Préparation à la mise en orbite du vaisseau. Trajectoire orbitale confirmée. J'active les propulseurs. Désactivation de la gravité artificielle, approche de Mercure. Alors, on a oublié de sécuriser sa tablette? Oh. Rappelle-moi de virer la femme de ménage. Calcul effectué. Trajectoire recommandée. C'est parti, Nathalie. Pilotage manuel activé. On y va. Alerte. Détection événement solaire. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, il y a un pic de radiation électromagnétique, c'est vraiment impressionnant. Dépasse le seuil critique? Ça va encore. Lee, garde le cap. Entrée en orbite dans 20 secondes. Alerte. Bouclier anti-radiation activé. Eh, c'était quoi ça? Le niveau de radiation bat tous les records. On annule l'entrée en orbite. Lee, sors-nous de là. Ok, chef. On repasse en gravité artificielle. Alerte. Défaillance système. Tout s'affole, la température, les champs magnétiques. Les champs magnétiques, t'en es sûr? J'en suis certaine. Propulseur au maximum. Vas-y, ma belle. Allez, accroche-toi. Danger. Radiation niveau maximal atteint. Oh, c'est pas vrai. Alerte. Échec système. Estimation des dégâts. Les données n'ont pas été actualisées. L'ordinateur de bord fait aussi partie des dégâts. Alerte. Échec système. Les moteurs perdent en puissance. Victoria, vérifie le système de secours. C'est ce que je fais. Le poste de communication a pris feu. Alerte. Puissance moteur critique. Allez! Le chaos, la destruction, n'importe quoi peut arriver. Notre univers est un endroit dangereux. Dans notre système solaire, il y a plus d'1 millier d'astéroïdes et de comètes, classifiés selon leur probabilité à heurter la Terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement prend uniquement en compte celles et ceux dont nous connaissons l'existence. L'année dernière, un astéroïde de 60 mètres de diamètre est passé à moins de 60 000 kilomètres de la Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si quelqu'un vous tirait dessus et que la balle passait au travers de vos cheveux sans toucher votre cuir chevelu. S'il nous avait touchés, son impact aurait eu la puissance d'une bombe atomique. Et combien de temps avons-nous eu pour réagir? 3 jours. La bonne nouvelle, c'est que grâce à une technologie, nous sommes aujourd'hui en mesure de dévier ces objets. Nous l'avons baptisé Projet 7. Il s'agit là de la technologie
la plus performante, la plus ambitieuse jamais conçue en matière de système de défense planétaire. Ce système est équipé d'un bouclier énergétique qui lui permet de dévier des objets de plusieurs fois sa taille. La mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a toujours une, c'est que notre gouvernement a gelé le financement du projet 7 avant sa mise en activité. Et actuellement, l'engin est inactif dans l'espace. La Terre a déjà été touchée. Et elle le sera encore. La question est, serons-nous prêts ce jour-là? Faites votre devoir de citoyen de cette planète et parlez-en à vos amis. Écrivez à nos élus. Diffusez l'info. Le sort de l'humanité en dépend. Aujourd'hui, le projet 7 est vital. Vous aussi. Vous aurez besoin du projet 7. Je vous remercie beaucoup. Professeur Preston? Brad Walker, votre agent de liaison sur la mission Ops. Je peux vous parler un instant? Oui. Comme vous le savez, notre politique est d'avertir immédiatement la famille du moindre changement concernant le déroulement des missions. Je connais le protocole. Oui, on m'a donc chargé de m'assurer que vous n'appreniez rien par les médias qui puisse vous inquiéter inutilement. Ceci étant dit, tôt ce matin, nous avons perdu tout contact avec le Nautilus. Professeur Preston! Professeur Preston, attendez! Professeur Preston! Allez, réponds. Nous sommes désolés, votre appel ne peut aboutir. Veuillez vérifier le numéro de votre correspondant. C'est pas vrai. Bon. Allez. Allô? Salut, c'est James. Je peux pas te parler, je suis à mon travail. Si Edward apprend... Je m'inquiète pour Victoria. C'était aujourd'hui la mise en orbite. Ils ont perdu le contact avec le Nautilus et j'arrive pas à joindre Mission Ops. Est-ce que t'es au courant de quelque chose? Non, mais Houston ne prévient pas le corps militaire à chaque incident, tu le sais. T'inquiète pas, je suis sûre que Victoria va bien. Toi qui as toujours les yeux tournés vers le ciel, s'il te plaît, vérifie pour moi, ok? Rappelle-moi si t'as quelque chose. Tu sais bien que j'ai pas le droit de te parler de ça. Edward ne cautionne même pas notre amitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Jennifer, est-ce que le projet 7 a été réactivé par le centre? Mais de quoi tu parles? Ce truc a été abandonné il y a 3 ans. Je viens de recevoir des données. Tu reçois encore ces données? Si Edward découvre que t'es resté connecté à nos réseaux, il va te mettre en prison sans que t'aies le temps de te retourner. Ok, il se passe quelque chose d'anormal. Le projet 7 vient de détecter un étrange... Allô? Essai 45 Allô? terminé. Chargement. Ok. Non, c'est impossible. Quelle est la situation? La vague électromagnétique a détruit la quasi-totalité des satellites civils et la plupart de ceux du gouvernement. Nous sommes devenus l'unique pôle opérationnel. Mais ce n'est pas notre seul problème. Voilà 3 séries d'images issues d'un télescope mis en orbite lointaine avant que celui-ci ne se désintègre. Elles ont été prises à 5 minutes d'intervalle. C'est quoi ce truc noir? Ce truc noir, monsieur, c'est Mercure. Il doit y avoir une erreur, ça voudrait dire que... Mercure se déplace. Comment c'est possible? Nous manquons de données, nous ne le savons pas encore. Trouvez vers où elle se dirige. Je veux savoir si ce truc s'approche de nous. C'est ce qu'on est en train de voir.
Marshall. Oh, Dieu merci. Attends. Va voir Lee. Vas-y, je veille sur lui. Mercure passera à 800 000 km de notre planète, environ 2 fois la distance Terre-Lune. C'est pas bon. Vous avez raison. Même à cette distance, son champ gravitationnel va forcément faire des ravages. Au mieux, des grandes marées et des perturbations électriques. Bien, notre préoccupation majeure consiste à gérer les retombées politiques. Passez en code d'alerte général. J'ai chargé Michel de contacter le Nautilus, mais ses tentatives sont restées sans succès. Pour l'instant, le Nautilus est le cadet de nos soucis. Mais ils sont là-bas. Et si l'équipage s'en est sorti, il sera en mesure de nous renseigner. Bien. Mais tenez James Preston à l'écart. Oui, monsieur. De sécurité continue d'enregistrer des signalements de pannes électriques et énergétiques importantes provenant du monde entier. Le réseau mondial des communications reste affecté dans la mesure où la plupart des satellites semblent désactivés. Le trafic aérien est paralysé jusqu'à nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons d'amples informations. J'ai réussi à stabiliser le niveau d'oxygène, mais presque tous les systèmes sont endommagés. Ceux de la communication et de la navigation, entre autres. D'accord. C'était quoi ce truc? On aurait dit une éruption solaire, mais c'était impressionnant, non? Ça a faussé tous les indicateurs de puissance. On s'occupera de ça plus tard. Là, on a d'autres problèmes. Je suis parvenu à nous stabiliser. Fais ce que tu peux avec la communication. Je m'occupe de la navigation. Ok. Faut qu'on arrive à connaître notre position. Salut. Salut. T'as vu ça? De Sumatra, je te sers. Jette un œil là-dessus, s'il te plaît. Il s'agit de Victoria. Il s'est passé quelque chose là-haut. Il faut que je sache dans quelle mesure ça va affecter le Nautilus. Il y a eu une importante éruption solaire ce matin, la plus grosse jamais enregistrée, mais le Nautilus est paré pour ce genre d'incident. C'est pas une éruption solaire. Tiens, regarde. Cette signature magnétique, c'est du jamais vu. Oh mon Dieu. Ça va, toi? Oui, mal au crâne. Tu t'en sors à la com? Eh ben, nous serons capables de recevoir et d'émettre seulement en faible débit. Mais ils pourront nous entendre? S'ils nous écoutent. La communication est paralysée. Les aéroports sont immobilisés. Le gouvernement vous fait croire qu'il s'agit d'une éruption solaire, mais nous allons vous dire la vérité. Brooke Adamson et sa théorie du complot sont de retour sur vos ondes. Génial. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, juste. Il y a des interférences, ça vient pas de nous. C'est le FBI? C'est pas le... Si, c'est lui. C'est un appel de détresse du Nautilus. Je suis Victoria Preston. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est bizarre. Quoi? Ceci est un appel de détresse du Nautilus. Je suis Victoria Preston. Vous me recevez? Le Nautilus, c'est bien le vaisseau spatial en mission vers Mercure? Oui, oui. Non mais c'est pas possible. Eh ben, on va essayer de le savoir. Faut que j'arrive à me caler sur son signal. Voilà. C'est... On vous reçoit, Nautilus, et vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Ici, Victoria Preston sur le Nautilus. Nous sommes en détresse. Avant de poursuivre, s'il vous plaît, codez cette conversation En utilisant le protocole de sécurité 274632. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est une blague, ils vont jouer le jeu. Mais comment tu peux en être certaine? C'est ce que je ferais, Le moi. protocole n'existe pas. Avec qui suis-je en communication? Donne.
Ici Christopher Weaver et Brooke Adamson. Nous sommes étudiants à l'université de North Bay. Vous êtes parvenus à vous connecter à notre radio pirate. Vous nous recevez toujours, Victoria? Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je récupère ce signal. Allons à la voiture. On va essayer avec d'autres batteries. Avant que mon télescope ne s'éteigne, j'ai pu prendre ces clichés. Regarde ces taches solaires. Elles commencent à disparaître là, là, là et là. Qu'est-ce que tu en déduis? C'est le magnétisme. Je comprends tout maintenant. Pendant une petite milliseconde, notre modeste Soleil est devenu un magnétar, la source d'énergie magnétique la plus puissante de l'univers. Un magnétar? Oui, c'est extrêmement rare, mais c'est la seule explication. Les taches solaires, ces pannes, la vague magnétique, ça explique tout. C'était quoi, ça? Ça devrait pas arriver. C'est impossible que nos systèmes n'aient pas calculé l'arrivée d'autant de météorites sur Terre. Bon, alors soit les calculs sont faux, soit ce ne sont pas des météorites. La zone d'impact ne doit pas être à plus de 2 ou 3 kilomètres. On prend ma voiture. Je tiens pas à me retrouver assis sur ton guidon. Vraiment drôle. Allez, viens. J'aime bien aller au boulot à vélo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore ça. C'est mon droit. Quelle galère. T'as trouvé notre position? Non. Mais on accélère. Alors que les moteurs sont coupés. Vérifie le pilote automatique, qu'il n'y ait pas d'erreur de commande. Moi, je vais voir ce que je peux faire. À vos ordres, chef. Waouh. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a toujours pas de signal. C'est bizarre. Tu crois vraiment que c'était le Nautilus? Ouais, j'en suis sûr. Putain, c'était quoi ça? J'en sais rien. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Vite dans la voiture! Va dans la voiture! James. Cours! Cours! Oh mon Dieu! Tu crois que c'est fini? Ouais, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Réinitialisation, système de navigation. Trajectoire de vol compromise. Marshall, j'ai vérifié, il n'y a rien d'anormal. Tout semble sous contrôle. Remonte, j'ai besoin de toi pour piloter. Faut qu'on sache vers où on va. Et nous voilà de retour. Localisation du Nautilus en cours. Attends, ça peut pas être possible. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas là où on devrait être. Ni Mercure d'ailleurs. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Elle est sortie de son orbite. Oh non.
On fonce tout droit vers la planète. Mercure nous attire vers elle? Pourtant, on était loin de son champ de gravité. Oui, on va essayer d'y rester. Rétropropulseur activé. Victoria, il faut absolument que Mission Ops nous guide. Ok. Voilà. On va voir. La Terre, vous me recevez? Vous m'entendez? La Terre, c'est Victoria. Est-ce que vous me recevez? Les moteurs ne sont qu'à 70%, j'aime pas ça. La Terre, c'est Victoria. Est-ce que vous me recevez? Oui, Victoria, on est là. Oh, Dieu merci. Il faut que vous contactiez la base aérospatiale. C'est urgent. Si c'est pour nous dire qu'il va y avoir des météorites, désolé, mais c'est trop tard. Christopher, le Nautilus a été dévié de sa trajectoire. Il faut que Mission Ops nous guide. Allez! Mission Ops est à Houston. Nous, on est dans l'Oregon et il n'y a plus de téléphone. Dans l'Oregon, d'accord. Alors, allez au sud de Seattle. Au centre de recherche appelé Spear. Spear, oui, je connais. Mon cousin habite juste à côté. Ok, parfait. Une fois là-bas, demandez Jennifer Kelly. Dites-lui que Le Nautilus a besoin d'être guidé par Mission Ops. Donnez-lui cette cette fréquence pour qu'on puisse rétablir le contact. Je vous en prie, nos vies en dépendent. On s'en occupe. Démarre. La teneur en fer est extrêmement élevée. Bien trop élevée pour une simple météorite. Ça peut paraître dingue, mais je crois que c'est un fragment de Mercure. Mercure serait devenu magnétique. Si elle a été irradiée par les ondes électromagnétiques d'un magnétar, ça pourrait l'expliquer. Mais ça n'explique pas comment ces fragments ont atterri ici. Ça, j'en sais rien. Les propulseurs sont au maximum! La gravité est trop importante! Je peux aller en salle des machines pour essayer d'augmenter la puissance des propulseurs, mais ce sera qu'une solution temporaire. Vas-y, fais-le! Entendez? C'est bizarre. Tu peux me redonner les coordonnées? Ouais. Ascension droite. 13h. 17 minutes. Déclinaison. Ouais. Moins 7 degrés. Ouais. 2 minutes d'arc. Elle est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est pas là. Elle est où? J'en sais rien, elle a disparu. Laisse-moi voir. Elle est pas là. Alors. Elle devrait être là. Mercure devrait être... Elle devrait être juste là. Mais c'est impossible. Une planète ne disparaît pas comme ça. Tu vas faire quoi? Je vais chercher des réponses. Marshall, j'ai réussi à récupérer 20%. C'est le mieux que je puisse faire. J'espère que ce sera assez. J'ai pas assez de puissance dans les rétropropulseurs. Faut faire demi-tour et basculer sur le réacteur principal.
C'est trop risqué. On peut pas utiliser les rétropropulseurs et tourner le vaisseau en même temps. On sera happé sur le champ. Non, pas si on va assez vite. Quoi? Je vais avoir besoin de toi, Victoria. Et je suis pas pilote. Tu viens d'être promu, félicitations. Victoria, réduis la puissance de 20%, je bascule sur le réacteur principal. Bien sûr. Maintenant! Je réduis la puissance. Qu'est-ce qui se passe? On perd le contrôle. Marshall! Marshall! Manœuvre exécutée avec succès. Je crois que je vais te laisser les commandes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je crois que le choc a été trop violent. Marshall! Ouais, On doit parler à Jennifer Kelly immédiatement. et vous êtes? On a un message urgent de Victoria Preston du Nautilus. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, alors si vous le voulez bien... Excuse-moi. En fait, le Nautilus rencontre de graves problèmes techniques et ils ne parviennent pas à joindre Mission Ops, mais ils parviennent à joindre ma radio. Et elle nous a dit de venir voir Jennifer. Ceci est une zone de sécurité. Personne n'entre sans rendez-vous ou sans badge. Oui, mais je comprends bien, mais... Et là, je vous le dis gentiment, jeunes gens. J'aime pas beaucoup me répéter. Filez. Génial. James, j'imagine ce qui doit te passer par la tête, là. Épargne-moi ton bavardage. Je veux dire, on est certain de rien pour l'instant. Il y a quand même de grandes chances qu'elle soit en vie. Mercure n'a pas disparu, elle s'est fait éjecter de son orbite. J'ai retracé sa signature Tu gravimétrique. sais, ma femme, elle devrait marcher sur Mercure à cet instant. Et là, des morceaux de cette planète sont en train d'atterrir sur Terre. Tu comprends? L'agent de sécu n'a même pas voulu appeler Jennifer. Quel naze. On fait quoi, du coup? Allez voir mon mari, le professeur James Preston. Il devrait être chez nous, à Pacific Grove. 433 Ocean Beach Drive. Aide-moi, James. Écoutez, je me fiche de savoir si le site est sécurisé. Essayez encore de l'appeler, je dois absolument lui parler. Je vous conseille de vous calmer. Il faut que je me calme. J'ai travaillé des années ici, je peux pas l'appeler, mon téléphone ne marche plus, et c'est une urgence. Messieurs? James, va-t'en. Tu sais que j'ai pas le droit de te communiquer nos informations confidentielles. Et à propos de Mercure, c'est aussi confidentiel? Écoute, on sait tout à propos de Mercure. Ah oui. Donc vous savez aussi qu'elle est magnétisée. Il vient avec moi. Vous, restez ici. Ok, RS de mon côté. Le professeur Halliway est attendu en salle de test pour le
Qu'est-ce que ce type est venu faire ici? Montre-lui. Très amusant. Ensuite? Cette roche provient directement de Mercure. Vous devez recalculer la trajectoire de cette planète en prenant en compte son magnétisme. Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire par là. Un gigantesque magnétar a irradié Mercure. Elle est devenue hautement magnétique. Si elle s'approche de la Terre, elle va se fixer sur notre champ magnétique. Et elle va venir droit sur nous. Oui, nous avons déjà calculé sa trajectoire, et bien qu'elle se dirige vers nous, nous sommes certains qu'elle n'entrera pas en collision avec nous. Vous n'avez pas inclus son magnétisme. Vous devez refaire vos calculs. Avec ces nouveaux paramètres, les calculs nous montrent que la trajectoire a changé. Oh, c'est pas vrai. Mercure va entrer en collision avec la Terre. Regardez la distance qu'elle a parcourue. Sa vitesse s'accélère. Elle s'est fixée sur nous. Le champ magnétique de la Terre l'attire comme deux aimants de force complémentaires. À ce niveau, on ne parle plus de catastrophe. Ça, c'est la fin du monde. On a combien de temps? Un peu plus de 18 heures. Bon, messieurs, voilà pourquoi nous avons un plan d'urgence. Déclenchez le plan alerte collision. Vous avez 30 minutes pour être prêts. Bien, monsieur. Edward, l'opération alerte collision échouera. Vos missiles ne sont pas assez puissants pour arrêter une planète. Nous ne cherchons pas à arrêter Mercure. Nous allons la faire dévier. Nous allons coordonner des tirs de missiles qui exploseront devant la planète de manière à dévier sa trajectoire. Non, attendez, je connais bien cette tactique. Mais vous supposez que votre système de guidage ne sera pas perturbé par les interférences magnétiques et que vous pourrez synchroniser les explosions? Ils peuvent rater leur cible. Ils peuvent exploser avant d'arriver. Ou pire, ils peuvent être absorbés par la planète, la faire exploser en fragments. Dans tous les cas, on sera anéantis. Nos missiles sont protégés contre les interférences. Non, pas contre celle-ci. En déclenchant cette intervention, vous choisissez le suicide plutôt que de vous battre. Vos sarcasmes sont sans doute appréciés lors de vos conférences à l'université. Vous n'avez rien à redire de ce que nous faisons ici. Nous intervenons dès que Mercure se trouve dans notre champ de tir. Edward, écoutez, vous avez pensé au projet 7. Il a été élaboré pour ce genre de situation. Sur le terrain, le déflecteur n'a jamais fonctionné. Pas une seule fois. D'ailleurs, à part ça, c'est juste un gros caillou avec des moteurs. Nous avons modifié le logiciel. Tous les bugs ont été éliminés. Vous avez tout interrompu pour donner un maximum de contrats à vos copains qui fabriquent des missiles. Si c'est votre manière de considérer votre échec, ça vous regarde. Et de toute façon, je n'ai pas le temps de discuter de ça maintenant. Je peux faire fonctionner le déflecteur. J'ai téléchargé le logiciel après que je sois parti. Pardon? Vous avez fait quoi? Vous avez hacké un serveur du gouvernement? Cette arme est à moi. Ce n'est plus votre arme depuis que je vous ai viré il y a 3 ans. Je pourrais vous foutre en prison pour ça. Ça marchera. Laissez-moi faire les mises à jour. Nous n'avons ni le temps ni les ressources de lancer 2 programmes différents à la fois. Nous n'avons droit qu'à une seule chance. Et je ne mettrai pas en péril le sort de l'humanité en essayant votre projet hasardeux. Vous savez où se trouve la sortie? D'accord. Attends. Alors, c'est par où? J'en sais rien. C'est North Coast Road, là? Je sais pas, y a aucune indication. D'accord. Essayons par là.
Et tu es sûr que Projet 7 peut stopper Mercure? J'en mettrai ma main à couper. Si t'as tort, y a pas que ta main que tu vas perdre. Mes mises à jour vont marcher. Il suffit simplement de télécharger Projet 7 sur le serveur. Ah, ça semble plutôt simple. On passe récupérer le logiciel à mon bureau. Après, on aura besoin d'un ordinateur sécurisé du Spire. Tu viens de dire on? Y a quelqu'un? Monsieur Preston? Hey, James, arrête de déconner. C'est pas moi. C'est le sol qui est en train de bouger. Oh mon Dieu. Le métal. Quoi? Ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des poteaux téléphoniques. Une chose est certaine. Ça n'affecte que le métal. Tout ça doit avoir un lien avec Mercure. Il n'y a aucun doute. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. On vient de recevoir de nouveaux rapports. Seattle a été dévasté par une très forte activité magnétique. Combien de temps avant le lancement? Il a fallu recalculer. Mercure accélère et nous avons des difficultés à verrouiller la cible. On a très peu de temps pour lancer ces missiles. On doit se décider rapidement. Qu'est-ce que vous avez fait de votre badge? Trouvez-moi Preston. Tout de suite. Peut-être de ce côté. Oh, attends. J'ai lu sur Internet que tu peux ouvrir n'importe quelle porte avec une carte de crédit. Faut juste... Je crois que... Ouais, faut juste... Personne ne verrouille ce genre de porte. Ouais. Monsieur Preston? Y a quelqu'un? Eh oh! Viens voir. Les lignes sont toujours coupées. Y a rien ici. Enfin, y a rien d'intéressant. C'est quoi ça? J'en sais rien. Ça ressemble à une arme. Elle est à qui, cette voiture? Qui garde sur son ordinateur des plans détaillés d'une arme top secrète? Ouais, bah s'il était là, je lui dirais ce que j'en pense. Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est votre femme qui nous envoie. Qu'est-ce que vous racontez? On lui a parlé. Elle est en danger. Oui, on peut vous le prouver. Oui, quoi? Vous allez voir, on va vous montrer. D'accord? En fait, j'ai adapté des composants récents sur une technologie analogique, et puis j'ai bidouillé ici et là, et voilà. La portée de ce truc est une petite révolution. Wow, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est avec ça qu'on a capté le SOS de Victoria. Vous voulez bien l'allumer? Ah oui, bien sûr.
Tenez. Ok. C'est bon. Vic, t'es là? Victoria? Oui, je vous reçois. Vic, c'est moi. Ça va? Oui, oui, ça va, je vais bien, mais je suis la seule rescapée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose de fou. Je saurais pas vraiment... Vraiment l'expliquer, mais le vaisseau est attiré vers Mercure. Oh, mais oui, le magnétisme. Vic, il y a eu un énorme orage magnétique. Oui, je sais, on s'est retrouvés en plein dedans. Mercure a été magnétisée et elle s'est fait éjecter de son orbite. Le magnétisme. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bon, alors si je refais mes calculs, en prenant en compte les forces opposées, je pourrais trouver un moyen de me libérer du champ magnétique et rentrer. Vic, il n'y aura peut-être nulle part où rentrer. Mercure risque d'entrer en collision avec la Terre. Très bien, vous me tenez au courant. Et vérifiez ces résultats. Je viens de perdre la connexion. Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit devrait être protégé contre les surtensions. Apparemment, les interférences causées par Mercure s'intensifient. Notre blindage est insuffisant. Il faut qu'on passe sur les générateurs d'urgence. Dès qu'ils sont en route, on m'envoie ces missiles sur le champ. Edward, et si James avait raison? Poussez-vous. Le projet 7 est la seule option que nous ayons face à Mercure. Tire-toi de là avant la mise à feu. Bon, j'ai refait mes calculs en y incluant le potentiel. Potentiel vecteur, j'ai essayé d'amplifier la puissance du moteur à leur maximum. Y a rien à faire. La poussée n'est pas assez forte. Attends. Et si je me laisse aspirer par Mercure? Je ne comprends pas. Un dépassement en fronde. Oui, oui, elle se laisse aspirer par la planète tout en accélérant. Ça lui donnera l'élan supplémentaire nécessaire pour se dégager de son emprise. C'est une mission suicide. Le magnétisme est trop imprévisible. J'ai étudié ce phénomène. Chérie, tu n'es pas pilote. Tu n'as jamais fait ce genre de manœuvre. Laisse-moi essayer, si je fais rien, je suis morte. C'est ma seule chance. Oh non. Non, non, non. Vic. Vic. James, est-ce que tu m'entends? Pardon, mais ce truc est fragile. Il n'a pas été construit pour être trimballé. Oh. Tu m'entends, James? Désactiver pilote automatique. Pilote automatique désactivé. Allez, c'est parti. Elle va s'en sortir. Elle va y arriver. C'est sûr, elle va y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Le système de guidage du projet 7 est défectueux. Restaurez-le. Ça vient pas du logiciel, c'est un problème matériel. Ça se répare pas à distance. Donc, on peut rien faire? Le Nautilus. Le Nautilus a un système de guidage très sophistiqué. Si Vic arrive à conduire le vaisseau jusqu'au projet 7 et se greffer sur son système, on sera en mesure de le guider manuellement jusqu'à Mercure. On doit d'abord faire la mise à jour du logiciel. Sans champ énergétique, il n'aura jamais assez de puissance pour dévier Mercure. Allez-y, faites-la! D'ici, je peux pas le faire. Je peux surveiller le système, mais pour modifier quoi que ce soit, il me faut un ordinateur avec un accès hautement sécurisé. Et vous allez réparer cette radio. Encore une surcharge. Allez! On se dépêche, on se dépêche.
Ça y est, on y est presque, ça va le faire. C'est bon. Oui, nous faisons tout notre possible, Monsieur le Président. Non, des missiles à portée limitée. Une erreur de timing serait fatale. Si on les lance trop tôt, ils n'atteindront pas leur cible. Et trop tard, Mercure ne déviera pas assez de sa course pour rater la Terre. Ah! Monsieur le Président, vous m'entendez? Code bleu, je répète. Monsieur le Président? Tous les dispositifs de stockage doivent être sécurisés. La circulation des informations en interne est soumise au code bleu. Je vais avoir besoin d'un nouveau relais. Il y a un ancien aérodrome pas loin. Il y aura sans doute ce que tu cherches sur une des radios d'avion. Oui, je l'ai vu en venant. Tenez. On vous appelle dessus dès que la radio est réparée. Ok, ce truc va marcher avec toutes les interférences? Avec ce truc, on a réussi à joindre Mercure. Croyez-moi, ça va marcher. Ok. Attends, où est-ce qu'on va, là? On se dirige au centre de repli. Et c'est quoi, exactement? Un lieu conçu quand je bossais au Spire. Ils doivent avoir accès à toutes les armes, y compris au projet 7. En fait, t'es pas sur ton coup, là. L'adresse est dans l'historique du GPS. Donc là, on sait même pas où on va. C'est pour ça qu'on se dépêche. S'il vous plaît? Y a quelqu'un? Bon, si on veut trouver notre relais, on va devoir se débrouiller tout seul. T'es sûr? Il me fait flipper cet endroit, j'aime pas ça. Bien sûr que c'est sinistre ici, c'est un vieil aérodrome. Tu t'attendais à quoi? Tiens, on dirait que c'est le hangar. Y a quelqu'un? Bon, y a personne. On n'a qu'à commencer par la cour. Tac. Tu trouves? Non. On cherche Là. quoi, au fait? On cherche une radio encore en bon état. Ouais, je vois. Ah. Non, elles sont déjà désossées. Faut qu'on arrive à entrer là-dedans. Ok. Là. Attention! Vite! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. C'est encore des météorites? Je crois pas. On dirait plutôt un tremblement de terre. Tremblement de terre? Pire, on est touché par des puissantes vagues électromagnétiques. On ne peut pas prendre le risque de tirer trop tôt. Si les interférences s'intensifient, nous ne pourrons pas lancer ces missiles. Leur mise à feu est impossible dans ces conditions. Calculez l'intervalle entre deux plans d'onde et nous lancerons les missiles en fonction. Bien, monsieur. Fini? Oui, je crois. Il y a peut-être ce qu'on veut dans celui-ci. On va voir ça. Calcul de trajectoire effectué. Alerte. Collision éventuelle détectée. Reconfiguration coordonnée de trajectoire recommandée. Projet 7. Ridicule. C'était quoi les projets 1 à 6? Je veux même pas le savoir. Alors, t'y arrives? Je crois que ça y est. Ah. Ouais. Cool. On est opérationnel. Ok. Sortons de là. Restez où vous êtes ou je tire. Qu'est-ce que vous trafiquez avec mon avion? Monsieur, on voulait... Taisez-vous. Espèce de voyou, écoutez-moi. Vous allez poser ce truc. Vous allez gentiment me déposer cette caisse par terre devant vous. Oui. Et vous allez lever vos mains en l'air. Monsieur, il nous fallait juste une pièce. On est en communication avec le vaisseau spatial Mais Nautilus. bien sûr, les mains en l'air! Mais c'est une question de vie ou de mort, je vous assure. On peut pas partir sans cette radio. Pourtant, vous allez partir sans cette radio. Parce que c'est ma radio.
Est-ce que c'est assez clair? C'est ma radio. Allez, vite, Faites vos prières, vous êtes morts. Comment on fait pour entrer là-dedans? Il n'y a aucun moyen d'esquiver le garde. Comment t'as eu ça? Je l'ai emprunté. Bien joué. Je sais. Bonjour. Salut. Hé, arrêtez-vous. J'ai pas bien vu votre badge, monsieur. Ah, allez-y. Désolé. Le flingue! Attention! Prends-le! Aide-moi! Recule! Allez. Désolé, hein. Ça va? Ouais. Recule, allez. On fait quoi, là? Hein? Donne le flingue. Donne-moi le pistolet. Hé. Tu recules. Recule. Ok? La corde dans la voiture. La corde. Les clés. Elle est ouverte. Baisse-toi. Baisse-toi. Attendez, vous... Viens, suis-moi. Ça va? Bon, il recharge. Viens, vite, allez. Faut qu'on s'arrache de là, illico. Allez. Cours! J'arrive! Allez, démarre, vite! Bon. On commence par où? Attends, il devrait pas y avoir des lettres là-dessus? Des codes secrets. Des dossiers confidentiels. Ils ont des codes barres. Bon. Et comment on est censé trouver le dossier qu'on cherche? Prends ce côté-là, moi je prends celui-là. Concentre-toi sur les dossiers qui contiennent des plans de bâtiments, de complexes, de construction, ce genre de choses. Entendu. Et Mathieu, Oui? ne fais pas ton maniaque. Oui. Sois efficace. Faut pas tout déranger non plus. Il y a un type qui a beaucoup bossé pour ça. Alerte, le champ gravitationnel de la planète affecte la trajectoire du vaisseau. C'est le but, ma belle. Initialisation pilote automatique d'urgence. 5, 4. Mise hors service acceptée. Risque impact imminent.
Centre de repli. Je l'ai. Mettez-vous au sol! Allez! Il est où ton copain? Ah, tu tombes à pic. Il est où le dossier? La prochaine fois, c'est moi qui l'attache. Désolé, on nous apprend pas à attacher les gens en cours d'astrophysique. N'empêche que je t'ai sauvé. Brooke, On vous écoute, James. j'ai trouvé l'endroit. On se retrouve où? Prenez la nationale 37. On se retrouve à la jonction avec la 14. Ok. Ah oui, j'ai piqué ça pour plus tard. J'ai pensé qu'on en aurait peut-être utilité. Et tu veux une médaille? Ah, bah ouais, ce serait la classe, ouais. Vous avez mes résultats? Nous nous approchons de la fenêtre de lancement. On est dessus, les systèmes viennent de se rétablir. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites? Notre temps est compté. Je suis au courant du temps qu'il nous reste, monsieur. Écoutez, Jennifer. Montez une équipe et conduisez-la au centre de repli. Il faut protéger nos arrières. Si ici les systèmes s'écroulent, je ne pourrai pas activer la mise à feu. J'aurai besoin de vous pour l'activer de là-bas. Je vous donnerai les codes de lancement. Michel, je vous en prie, concentrez-vous sur ces calculs. Oui, monsieur. Arrête la voiture, il y a un type à terre. On n'a pas le temps. On peut pas le laisser comme ça. Mathieu, reste dans la voiture. On peut pas le laisser là. Mathieu, on n'a pas le temps. Il y en a pour 2 secondes. Hey, ça va? Je peux vous aider? Attendez, bougez pas. Lève-toi. Voilà, doucement. Hé! Attendez! Passe-moi les clés de la voiture. Passe-les-moi! Doucement, fais pas ça, James. Ta gueule! Attends, croyez que attends. je rigole? Attends. Éloigne-toi de cette bagnole! Attends, écoute, je peux pas te donner les clés. Ta Je suis gueule! désolé, je peux pas te les donner. Sois pas débile, je vais lui couper la gorge! Je peux pas te les donner. Oh que si, tu vas me les donner! C'est quoi ça? Hein, c'est quoi? Hé, attends. Les clés! Attends, je te les donne. Ouais, je te les donne, voilà. C'est ça, pose-les! Bougez pas! Non, t'inquiète. Faut qu'on appelle les gamins. La radio est dans la voiture. Ça recommence, ça y est. Attention! Accroche-toi, ma fille! Alerte, risque d'impact frontal, présence d'objets multiples. On y est presque, allez, on s'accroche, allez! Alerte, rupture bouclier anti-chaleur, limite maximale de pression dépassée. État critique, abandonnez la manœuvre. Abandonnez la manœuvre. S'il te plaît! Allez!
Où est Matthew? Vous avez la pièce? Oui, mais pour l'instant, pas de nouvelles de Victoria. Espérons qu'elle soit occupée par sa manœuvre. Allez, faut qu'on parte de là. Roule. Tiens le coup encore un peu, on y est presque! Trajectoire dangereuse. Changement de direction immédiat. J'ai analysé les ondes stationnaires, les systèmes sont sécurisés, mais il y a toujours autant d'interférences. Que tout le monde se tienne prêt. Dès que le signal est stable, on lance les missiles. Trajet accompli. Localisation Nautilus en cours. On passera jamais? Il faut faire marche arrière. On va trouver une autre route. C'est parti. C'est pas vrai. Tu rigoles, j'espère. Ok, on se prépare au lancement. Attention. Feu. Les missiles sont lancés. L'alternateur est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va faire pour contourner ce truc? On peut rien faire, alors on marche. Pourquoi tu prends ça? Attends, je me suis déjà fait tirer dessus aujourd'hui. On va jamais y arriver. Ouais, James. À cette vitesse, on arrivera trop tard. Le magnétisme s'intensifie. Mercure est en train de dévier les missiles de leur course. Ah! Attention, attention! C'est de l'essence. On passe de l'autre côté. D'accord. Allez! Non. James? James, tu m'entends? James? James? C'est bon. Vic? C'est moi. Dieu soit loué. Tu vas bien? Oui, je m'éloigne de Mercure aussi vite que possible. Vous avez pu lancer le projet 7? On ne peut pas. Le système de guidage est endommagé. Ma chérie, Écoute-moi bien. Je voulais pas te demander ça, mais...
Je veux que tu conduises le Nautilus jusqu'au projet 7 et que tu le guides jusqu'à Mercure. Je serai pas à la maison aussi vite que je croyais. C'est notre seule chance, Victoria. Je vais le faire. Bon, écoute-moi. Il faut que tu greffes le système de guidage du Nautilus sur celui du projet 7. Oui, entendu, j'ai compris. Il nous reste encore à faire les mises à jour du projet 7. Pour ça, on doit aller au centre de repli. Il nous reste très peu de temps, James. Je serai dans les temps. Je te le jure. Tu sais que je te fais confiance. Phil, prends soin de toi. Configuration des coordonnées de destination. Astéroïde 795Z. Coordonnées configurées. Alerte. Défaillance système support de vie. Réserve oxygène, seuil critique. Durée estimée support de vie, 15 minutes. Il y a une voiture qui arrive. Hey! Arrêtez! Super. Regardez. Hé! 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 Arrêtez! Arrêtez-vous! Dégagez la route. On a besoin d'aide. Bon, je vais pas vous le dire 2 fois. Écoutez, il faut qu'on aille au centre de repli. Edward Rex, c'est lui qui m'a donné ce badge comme preuve. Regardez! Regardez, allez-y! Ce badge a été volé ce matin. Au sol, professeur Preston. Hé! Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! Merci. Allongez-vous. Durée estimée support de vie, 10 minutes. Durée estimée support de vie, 5 minutes. Faut y aller! Ouais, je suis désolé. Durée estimée support de vie, 3 minutes. Tu peux éviter de me stresser. C'est parti. Allez, Nathalie. Système support de vie rétabli. On a perdu le contact avec l'équipe de secours. Espérons que ce ne soit que matériel. Le magnétisme s'intensifie. On signale des tempêtes électromagnétiques dans tout le pays. C'est pas vrai. Regardez.
destination. Nautilus, prépare l'amarrage au projet 7. Tout le monde va bien? Mieux que la voiture, en tout cas. Brooke? 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 James? James, je crois qu'elle respire plus. Je suis désolé. Quoi? Je suis désolé. Brooke. Brooke, je te demande pardon. Christopher, il faut qu'on y aille. Non. Christopher. Attendez. Brooke. Je suis désolé. Je suis désolé. La voiture, là. C'est Jennifer. On n'est plus très loin. Il faut qu'on se tire d'ici. Exécution de la procédure d'amarrage. Prépare la connexion du système de navigation du Nautilus au système de navigation du projet 7. Connexion système de navigation en cours. Amarrage du Nautilus. Module d'amarrage enclenché. Synchronisation du système. En attente. Synchronisation système effectuée. James, est-ce que tu m'entends? Je vois aucun bâtiment. Vous êtes sûr d'avoir les bonnes coordonnées? Oui, oui, on y est. Le barrage est un camouflage. C'est aussi une source d'énergie pour le centre de repli. James, tu m'entends? Tenez. Vic, ça va? Oui, je me suis connecté au système du projet 7. Je prends le relais dès que j'ai les mises à jour. Surveille le système de détection ennemi. Il va forcément signaler une menace d'impact de la taille de Mercure. Oh non. Quelle est la fenêtre de lancement? Sans déplacer le projet 7, Je serais beaucoup trop loin de Mercure pour l'atteindre. Sans les mises à jour, le bouclier ne marchera pas. alors dépêche-toi. Il faut y aller. Activation des réacteurs 1 et 2. Dépêche-toi! Plus vite! Faut qu'on se bouge! Allez, viens! On est presque arrivé. Erreur système. Bouclier énergétique inactif. Ça va aller, ça va aller. Où est la salle de contrôle? Elle est sous le barrage. C'est le seul endroit assez sécurisé.
réacteurs à leur puissance maximale. Qu'est-ce qu'on cherche? On y est presque. Erreur système. Bouclier énergétique inactif. Tu pourrais pas changer de refrain? C'est là. Allez. Vas-y, James. Je peux faire quoi? Allez, dites-moi. Il faut qu'on lance la mise à jour du système. Établis le contact radio avec Victoria. D'accord. Oh. Victoria, vous me recevez? Abandonnez la manœuvre. Je répète, abandonnez la manœuvre. J'écoute. Parfait, je laisse. Vic, la mise à jour est lancée. James, c'est trop tard! Ça va? Vous allez bien? Hé, me laisse pas tomber. Accroche-toi, d'accord? Il faut qu'on y aille. James, écoute! Il faut qu'on sorte d'ici. Sors, sauve-toi. Hey. Tu m'entends? Je t'aime! Moi aussi, je t'aime. Mise à jour logiciel reçue. Chargement du champ énergétique. Dès que le bouclier s'active, tu fous le camp là. Tu m'entends? Il faut vraiment y aller là. On y va. Champ énergétique activé. Impact dans 30 secondes. Désamarrage du vaisseau! Alerte. Dysfonctionnement du module d'amarrage. Voilà, venez. Hé, ça va? Allez, debout. Faut qu'on y aille, dépêche-toi. Lève-toi. Allez, viens. Module d'amarrage en fonction. C'est l'heure de rentrer à la maison. Oh mon Dieu. Ouais. James, vous aviez raison. À propos de tout. Waouh. Victoria savait ce qu'elle faisait. Si on est encore là, c'est grâce à elle. Hein. Enfin, si tout est encore là. Essaye. Quoi? Essaie de la joindre. Essaye. D'accord. Voilà.
Vic, tu es là? Vic, c'est James. Vic, tu me reçois? James, tu m'entends? On dirait que tu as réussi. On dirait bien que vous aussi. Et si tu descendais nous voir? Histoire d'apprécier la vue. Je suis déjà en route. Et pour être franche, la vue que j'ai ici n'est pas mal non plus.